heureux de vous accueillir parce que le programme est alléchant. Aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'exposition Résister par la culture. Et vous savez que les inaugurations, on aboutit à l'inauguration après des semaines et des mois de travail. Et c'est jamais simple, jamais facile. Mais on arrive à un résultat dont on peut être très fier. Cette exposition, l'appel de la liberté, Résister par la culture, qui n'est pas à nos yeux une exposition ancrée dans le passé, mais bien une exposition qui s'inscrit totalement dans l'actualité. Cette année a été tragique et nous avons tous été frappés dans nos cœurs par les assassinats de femmes et d'hommes de culture qui étaient les dessinateurs de Charlie Hebdo, mais aussi par bien d'autres citoyens de notre pays, des policiers, des personnes de confession juive, qui ont été tués pour cette raison. Nous avons tous une connaissance qui a été touchée par ces attentats, et notamment par les terribles attentats du 13 novembre, qui ont été une tuerie de masse. Nous avons répondu à chaque fois par plus de culture et par porter haut ce drapeau. Et c'est en quelque sorte aujourd'hui le fil conducteur de cette exposition. Il y a quelques semaines, un homme charmant, un militant, un homme remarquable, que beaucoup d'entre vous connaissaient, Roger Trunian, nous a quittés. Celui qui fut un jeune résistant et un déporté racontait toujours comment, malgré l'horreur des journées épouvantables qu'il vivait avec ses camarades en déportation, ils avaient ces moments d'évasion qu'ils construisaient entre eux, ces déportés. Et au cœur de ces moments, il y avait toujours la culture comme un moyen de résister, comme un vecteur universel où chacun pouvait en quelque sorte s'évader. Lui récitait des vers, d'autres, comme Henri Krasuki, sifflaient des airs classiques. Les grands noms de la culture, de Boris Stasliski, Aragon, Éluard, Desnos, Max Jacob, Picasso, Léger, Elsa Triolet, Vercors, et beaucoup d'autres ont contribué à porter haut ces valeurs et l'espoir face au désespoir et à la barbarie. Je le disais, c'est pourquoi cette exposition n'est pas seulement la mémoire de notre passé, elle est toujours le miroir de notre présent, parce que ce combat, il doit continuer, parce que c'est plus encore et que jamais aussi en portant haut ces valeurs de la culture que nous saurons résister. C'est à la sortie de la guerre, c'est un petit journal en direction de la jeunesse qui porte le nom de Vaillant, qui est édité et dont l'exposition présente le numéro 1, 30 numéros après, ce petit journal de 12 pages qui deviendra quelques décennies plus tard PIF, puis PIF Gadget. Et ce couple qui était une des grandes figures du Front populaire, dont nous célébrons les 80 ans cette année, mérite cet hommage. Pour conclure, c'est pour nous un immense honneur d'accueillir, après d'autres événements qui ont célébré cette mémoire, d'accueillir cet événement ici, ce bel événement consacré à la place de la culture dans nos idéaux de résistance. Merci. Présenter Césaire, Max-Paul Fouché aux côtés d'Aragon, Boris Stasliski ou Henri Dutilleux, de Maurice de la Pinquière, de Francis Poulenc, rebondir vers Éluard qui lui donne le là au travers du beau titre de l'exposition. Croiser Cressel, Jean Renoir, Charlotte Delvaux, Germaine Tillion, Anna Marly, Joséphine Becker, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Elsa Barenne, montrer le lien entre la résistance dans l'Empire, dont celle en particulier à Alger, la place dans ce combat de Jean-Louis Crémieux-Briac et les liaisons avec la résistance intérieure, cette construction qui commencera par le verbe et la plume, à l'image des journaux, tracts, billets clandestins et les éditions de minuit, l'écoute et la radio pour se construire ces moyens de lutte populaire, conduisant ici à Paris à l'insurrection. Tenter cela et le réussir était une gageure. Nous devons remercier ceux qui y sont parvenus.
Une expo qui passe en revue ce qui fait la richesse de cette immense résistance intellectuelle et artistique, qui depuis le refus publiquement affirmé et censuré, cachant un travail clandestin de création et d'édition, conduit par la répression à l'internement, à la déportation ou la mort au combat, à l'image de Desnos, de Politzer, de Michel Tagri, ces intellectuels, artistes résistants, ces militants de la liberté et de la culture, construisant des universités populaires jusqu'au cœur de l'enfer nazi, qui bravèrent la mort à l'image de Germaine Tillion ou Charles Pelvoux. Un travail de conceptualisation et d'écriture qui propose, à l'image de l'espace consacré à la liberté des Loirs, un regard renouvelé sur ce qui fut la circulation de cet art de contrebande, se jouant des lignes, des barbelés, des couvre-feux et des traques policières. Au gré de votre cheminement, dès ce moment de présentation conclu, Agathe pourra certainement vous présenter son travail. En la suivant, vous pourrez retrouver ou découvrir de grands noms des arts qui se sont mobilisés pour la liberté des œuvres, où se côtoient Boris Kaziski, Roger Payen, Maurice de la Pinthière, Fougeron, Pignon, Pierre Provost et combien d'autres. Avec cette exposition, bien modestement, mais avec conviction, nous espérons avoir su nous mettre dans les pas de Paul Éluard et d'avoir répondu à son appel et écrit son nom, Liberté. Je suis touchée que vous me donniez la parole en ce jour. Je suis honorée que vous nous comptiez parmi vous pour cette 3e édition de la Journée nationale de la résistance. Évidemment, la thématique choisie cette année, résister par l'art et la littérature, rendait assez logique notre collaboration, notre participation, notre soutien aux institutions et aux manifestations que vous avez programmées. Et je termine par une citation de Charlotte Delbo. « Ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. » Merci. Donc très rapidement, en fait, on a commencé l'exposition sur une mise en contexte sur la période, sur la vision raciste, antisociale, antidémocratique, à la fois des occupants allemands et italiens et puis de l'État français, à travers quelques documents et quelques actions. Alors, les documents sont des documents qui proviennent, il y a des emprunts qui proviennent tous des collections des partenaires. La plupart viennent de Champigny. Ouais, ça, là, par exemple, j'avais sollicité Pauline pour avoir le contact donc, de ce document-là. Voilà. C'est bon, donc c'est les archives, ça a été récupéré par les archives diplomatiques. Ah bon ?